Coucou, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 7 au 13 octobre 2024, tout domaine confondu. J'espère que vous allez très très bien. Je rappelle aux personnes qui ne sont pas encore au courant que j'ai créé une playlist éveil spirituel dans laquelle je publie des vidéos d'éveil. Donc j'ai envie de dire de réveil parce qu'il y a une population majoritaire malheureusement qui est endormie, qui vit toujours dans le conditionnement depuis que nous avons tous connu, hein, moi y compris, depuis l'enfance. Et je trouve qu'il y a trop peu de personnes qui visionnent ces vidéos-là. C'est vraiment dommage parce que si vous voulez ouvrir votre conscience, il faut absolument avoir connaissance de certaines informations que je vous délivre au sein de ces vidéos. Donc allez voir la playlist éveil spirituel. Il y a actuellement 6 épisodes. J'ai intitulé la série Ce que vous devez savoir et je publie un épisode régulièrement. Donc là il y en a 6. Donc si vous voulez connaître l'origine de la Terre, l'origine de l'humanité, l'origine des gens qui nous gouvernent, etc., avoir une vision élargie de celle de la troisième dimension dans laquelle on est pour expérimenter la matière. Si vous voulez avoir une conscience élargie, un éveil spirituel, il faut absolument que vous consultiez ces vidéos. Ça peut vraiment débloquer en vous des déclics. En fait, ça va faire référence à des choses que vous allez vous dire « Ah mais oui, mais ça, je sens qu'au fond de moi, ça résonne. » Vous voyez, donc il faut absolument, vous êtes libre, hein, vous avez votre libre arbitre, mais n'hésitez pas à les consulter. Allez, on va aller voir la tonalité de la semaine. Et c'est sous forme de podcast, donc vous pouvez les écouter même si vous ne regardez pas la vidéo elle-même, que j'ai alimentée avec des images, donc des photos, etc. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez l'écouter dans le train, dans le métro, en voiture, dans le bus. Vous pouvez l'écouter chez vous en faisant autre chose. Enfin, franchement, n'hésitez pas, quoi. Ça dure entre un quart d'heure et une petite demi-heure. Alors, pour la semaine donc, du 7 au 13. Alors, on a la santé physique. Alors, il semblerait qu'on retrouve de la vitalité, de la force. Peut-être que certains vont se remettre au sport. On sent ici qu'il y a le désir de prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs. Et je vais en tirer une deuxième. Peut-être qu'on se remet au sport aussi. Peut-être qu'on se remet au sport. Je vous rappelle que nous sommes des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire que votre corps existe pas seulement dans la matière ici où nous sommes, votre corps existe dans d'autres dimensions. C'est pourquoi on dit que le corps est multidimensionnel. Et le corps physique de chair et d'os est aussi important. Il est aussi important d'en prendre soin que des autres corps, corps éthériques, corps émotionnels, etc., etc. Alors les émotions, ouais. Les émotions ici, attention que les émotions n'aient pas un impact sur votre santé, par exemple. Après, ça peut aussi être des émotions positives. Les émotions peuvent être positives ou négatives. Si elles sont positives, elles peuvent vous booster pour prendre soin de vous, par exemple, hein, si vous faites une rencontre, si vous avez des rendez-vous importants à faire, si voilà.
Par contre, si ce sont des émotions négatives, là, il faut faire attention que ça n'ait pas un impact sur votre santé physique. On a une victoire ici, donc on a vraiment la vitalité, hein. On a vraiment la force. C'est comme si... et la reine de denier. Alors la reine de denier, c'est une femme qui peut avoir du taureau vierge ou capricorne dans son thème. Ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre. C'est très positif en tout cas. Alors on va aller voir pour les femmes qui m'écoutent, les hommes. On va aller voir aussi l'ambiance à la maison, y compris si vous vivez seul. Hein. Comment vous vous sentirez chez vous. Et puis on va voir dans le domaine professionnel. Donc pour la semaine du 7 au 13 octobre, on va aller voir ça. Donc, il y a quelque chose qui va vous... qui va arriver. Ils me disent... voilà, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie et ça va vous booster. Alors peut-être que vous allez recevoir des nouvelles pour le travail qui vous font plaisir. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas entendue depuis longtemps. On a le cadeau et la guérison quand même. Hein. Vous voyez, c'est ça. À mon avis, il y a un événement positif qui survient, qui peut vous surprendre, mais qui sera positif. Et ça va vous donner envie de prendre soin de vous. Pour être à l'aise, je sais pas, j'entends en public ou avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain temps. La triangulaire, c'est du passé, pour le domaine sentimental, qu'on verra en détail après. C'est du passé. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a le retour d'une personne avec qui ça s'était mal passé à cause d'une tierce. Et il y a une justice divine par rapport à ça. Ouais, il y a une justice divine. On a la sérénité sur l'automne. Il y a quelque chose de rapide qui va vous donner une renaissance, un cadeau concernant un foyer ou la construction d'un foyer. Ça va être rapide sur le printemps. Quelque chose de nouveau. Il y a une très grosse protection. Donc là, on a le foyer ici. Alors les femmes, cette semaine, les hommes, à la maison, au travail. On a l'isolement pour la consultante. Vous voyez, c'est confirmé, c'est bien vous. Les hommes ont peur par rapport à une trahison qu'ils ont subie. Ils ont peur de refaire confiance. Ou une trahison qu'ils ont faite eux-mêmes. Ils se demandent comment ça peut se passer s'ils reviennent vers quelqu'un. Vous voyez, il y a 2 scénarios possibles au moins. À la maison, on va avoir des nouvelles. On va recevoir des nouvelles à la maison. Pour se revoir ou pour rencontrer. Quelqu'un veut vous rencontrer. Veut avoir un rendez-vous avec vous. Et dans le domaine professionnel, on a l'opportunité de pardonner. Ouais, les hommes ont peur d'une deuxième chance. Ouais. Parce qu'il y a eu trahison. Quel que soit le domaine. Hein. Ouais. Il y a eu trahison par rapport à la construction de quelque chose de solide, à un départ ensemble. Ça peut être aussi dans le travail ou dans le financier. Ils ont peur de... soit de redonner une chance à quelqu'un, soit d'essayer d'obtenir une nouvelle chance de quelqu'un. Les femmes sont plutôt dans la solitude, mais ça leur a permis de grandir. Ouais. Les femmes ont souffert, elles ont subi une épreuve. Elles sont assez froides, assez... elles ne veulent plus souffrir et elles préfèrent la solitude à cause de ça. Ouais, mais
Alors, on me dit, il y a un signe d'eau qui peut perturber, qui peut vous perturber. Et on peut aussi se demander si quelqu'un a grandi, et a mûri. Ça nous inquiète. On a quelque chose qui a été toxique. Euh, à la maison, on a du mensonge, on a quelqu'un qui a fui le foyer. Et ouais, avec une triangulaire. Ouais, à la maison, on est... Il y a quelqu'un qui met un terme, on a la mort ici. Je pense qu'on a des nouvelles d'une rupture. Il y a quelqu'un qui arrête une relation avec vous, ou vous arrêtez une relation avec quelqu'un. Euh, un choix affectif qui est fait parce qu'il y a eu mensonge, il y a eu fuite, il y a eu trahison. Ouais, les hommes sont hyper perturbés, hein. Il y a beaucoup de mental jour et nuit. Et il y a une trahison par rapport avec quelqu'un. Il y a un nouveau départ qui ne s'est pas fait. Les femmes ont été trahies et elles s'isolent. Elles, ouais, elles deviennent très froides parce qu'elles ont été déçues. Elles sont perdues dans leurs émotions. Ouais. Et par rapport au pro, il y a quelque chose qui nous refroidit. On a des regrets par rapport au domaine professionnel. On s'interdit d'accepter une offre. On a du feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. On vous a fait, mal au travail. On nous parle du pardon ici. C'est peut-être une histoire sentimentale sur le lieu de travail pour certains. Ouais. Là, on a une relation qui se termine, hein, qui est bien du passé, parce qu'on a une blessure de cœur ici, dans une relation perturbée. On nous dit que c'est du passé avec la 3 d'épée et la relation perturbée. Et à la maison, on voit bien que on reçoit des nouvelles de la fin d'une rupture ici. Donc ça colle. Ouais. On résiste à une relation, on n'en veut plus. De toute façon, c'est un début de passion. Il y a eu un début de projet qui ne s'est pas fait.
Il y a un choix à faire par rapport, on est dans les émotions. On a un choix à faire par rapport à une personne. Une personne authentique, stable. On a quelqu'un qui grandit. On a une personne... on a des échanges. On voudrait reprendre des échanges, mais... Il y a beaucoup de fatigue sur le plan de la santé, mais on arrive à reprendre le dessus. On va aller voir le sentimental. Pour moi, il y a deux choses. Il y a une relation qui se termine, de triangulaire, et en même temps, on veut revenir vers quelqu'un. Mais on a peur parce qu'on a trahi cette personne. Et ça concerne le professionnel aussi. N'hésitez pas, vous laisserez vos commentaires comme d'habitude pour voir comment ça vous parle. On va aller voir donc le sentimental ici. Là, je vais mettre... voilà. Donc... Pour les femmes, les hommes, pour les personnes concernées par une amitié amoureuse, une triangulaire, et votre famille. On va aller voir ce que l'on nous dit. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose qui a beaucoup fatigué et on est vraiment... on est à une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Allez, on y va. Donc pour les hommes, les femmes, les hommes, les triangulaires, la famille. On a pas mal de protection, on a de l'isolement. On a une situation un petit peu à laquelle on pense beaucoup en tout cas. Donc la semaine du 7 au 13 octobre, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. On a de la jalousie par rapport à quelque chose qui a démarré, quelque chose qui débute. On retrouve la santé ici. On a le cœur brisé. On est en chagrin. On a un choix à faire. Ouais. Par rapport à quelque chose qui avait débuté. Ouais, on a de la jalousie. Il y a quelqu'un qui va sur les réseaux sociaux qui est peut-être infidèle. Nous parle d'une surprise, mais il y a de l'inconstance dans une déclaration d'amour. Il y a une situation, une relation qui est instable. On a un grand oui ici avec les réseaux et la surprise. Mais on a la jalousie. Bon. Alors, pour les femmes, c'est bien parce que face à un problème, elles vont trouver la solution quand même. Donc ça, c'est pas mal. Ouais. On a quand même une solution qui va émerger.
On peut retrouver la santé d'ailleurs. Et ça peut être aussi la santé morale, hein, pas que physique. Hein. Ouais, ça va mettre un peu de temps. Je pense que au début, vous allez être sur la défensive. Et après, ça va se construire petit à petit. Lentement mais sûrement, il y a une solution qui va émerger. Pour construire quelque chose avec quelqu'un. Pour les hommes, alors eux, ils sont en mode... je prends du repos, je suis pas bien du tout, je suis en crise interne avec l'autre, avec moi-même. Ouais, ils veulent partir, ils veulent s'éloigner. Voilà. Il y a une séparation, une rupture en cours qui les a beaucoup fatigués, d'ailleurs, qui les fatigue beaucoup. Et là, ils sont dans l'attente, et dans cette attente, ils se reposent, ils prennent du recul. Alors là, il y a une tierce qui voit plus clair, apparemment. Une féminine ici. Un peu jeune, un peu immature. Une reine de coupe, poisson, cancer ou scorpion, si ça vous parle. Par rapport à une tierce, ouais, une tierce, il confirme. On a une tierce qui comprend quelque chose par rapport à ses buts, ses objectifs. Elle a un déclic. Soit c'est pas la bonne personne, soit elle est avec la bonne, et bon, l'un ou l'autre. Voilà. Mais elle va comprendre quelque chose. La famille... La famille, c'est pareil. Ils comprennent... Ils ont un peu de... Ils ont eu du mal jusqu'à présent à comprendre la relation que vous avez. Mais... ça peut nous parler du travail. Il peut y avoir une entreprise familiale pour certains. En tout cas, votre famille prend conscience que faut prendre du recul par rapport à une histoire d'amour que vous avez et qui peut être attractive. Hein. On a les aimants ici, mais pour eux, il y a moyen de s'en libérer, quoi. Avec le fou ici. Il y a vraiment de l'isolement, il y a de l'isolement et il y a quelque chose, il y a de la jalousie qui empoisonne tout. On se protège, hein, comme je dis souvent, on se barricade. On n'est pas très bien. On est très froid, très froide. Mais on est guidé pour aller vers un nouveau cycle. Il y a quelque chose à laisser derrière vous ici. Hein. Ouais, remettre la 3 de denier, il n'y a pas... Il y a pas hein. Ouais. Ouais. Les hommes vivent une situation conflictuelle, ils veulent partir, ils veulent s'éloigner de ça.
par rapport à un début de passion. On voit qu'ils en ont marre, ils veulent être oubliés là. Ouais, il y a des regrets, mais ouais, il y a des regrets. Ouais, les femmes se protègent beaucoup, mais à la longue, ils disent on y arrivera, et vous y arriverez, il y aura une solution. Vous réussirez à surmonter l'obstacle. Le fait de vous interdire une relation, une réconciliation, à la longue, il y a une solution qui va émerger pour construire du solide. Les hommes ont quelqu'un à laisser derrière, ça les déçoit, ils croyaient en une passion qui démarrait. Les amitiés amoureuses, les tierces, bon bah, elles comprennent grâce à l'univers qu'elles doivent réaliser leurs vœux, ce qu'elles veulent, peut-être d'une autre manière. Et la famille, elle a un déclic aussi par rapport à une relation ici. Voilà, la famille prend conscience il faut se libérer de cette relation, c'est ce que les hommes vivent aussi. Donc, ouais, on a pas mal d'isolement, on a de la jalousie, ouais. Donc voilà, mes très chers, surtout laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne et consultez les vidéos de la playlist Éveil spirituel. Et j'ai fait une autre playlist aussi spirituelle, mais là ce ne sont pas des vidéos que je crée, c'est des vidéos que je rapatrie de YouTube qui sont pertinentes. Voilà, voilà. À bientôt.